L'histoire commence alors que l'un des chefs d'une organisation criminelle se retrouve face au canon d'un pistolet. Il s'appelle Nagashima et n'a pas peur du tout. C'est lui qui a donné le pistolet à l'homme, et il explique qu'il en a un lui-même. La différence entre Nagashima et cet homme, cependant, c'est qu'il ne sort pas son arme à la légère. Il rappelle à l'homme, qui s'appelle Hiroshi, qu'ils sont en train de se livrer à un duel au pistolet et lui dit de tirer. Hiroshi est terrifié, car il essaie de protéger quelqu'un, et il tremble de manière incontrôlable. Nagashima en a assez d'attendre, alors il exige bruyamment que Hiroshi tire, ce que celui-ci fait. Cependant, une milliseconde avant qu'Hiroshi n'appuie sur la gâchette, il constate qu'une balle a déjà pénétré son cerveau. Hiroshi est stupéfait, car cela signifie que Nagashima a été capable de dégainer et de tirer plus vite qu'il n'a pu appuyer sur la gâchette de son arme. Nagashima rappelle à l'homme qu'il fait partie du Gakudo et que la rapidité au tir est sa compétence Gakudo. Hiroshi était le dernier des gardes du corps, il ne reste donc plus qu'une femme et un enfant. Ailleurs, notre protagoniste, Shin, passe à côté d'un homme d'affaires bruyant et désagréable. Shin remarque qu'un téléphone tombe de la poche de l'homme, il décide donc d'agir. À ce moment-là, tout le monde est surpris par un bruit fort qui ressemble à un pneu qui éclate, et nous voyons que Shin a réussi à attraper le téléphone avant qu'il ne touche le sol. Shin dit poliment à l'homme qu'il a laissé tomber quelque chose, et celui-ci le remercie d'avoir sauvé son téléphone personnel. Shin est cependant plus intéressé par la coque du téléphone de l'homme, car il s'agit d'une édition limitée de l'anime Flash Princess. Ce n'est pas une coque ordinaire, mais le modèle S, extrêmement rare. L'homme est stupéfait d'entendre quelqu'un qui connaît si bien cet anime, et il comprend alors que Shin est un otaku de princesse, tout comme lui. Shin confirme qu'il a regardé les 17 saisons de l'anime, et tout le monde regarde ces deux excentriques qui s'extasient devant le personnage féminin S. En général, tout le monde aime les personnages mignons, mais ces deux-là sont fans de la méchante. Dans l'anime, il y a des monstres nés de la solitude qui s'attaquent aux humains, et S est leur protectrice. Les héros veulent mettre fin à ces monstres, mais S s'interpose courageusement entre eux. Ces gars connaissent bien l'histoire de l'anime et récitent même leur citation préférée. Le gars est impressionné par Shin parce qu'il est si jeune, mais il s'y connaît vraiment en matière d'anime de haute qualité. Soudain, il est pris au dépourvu lorsque Shin commence à faire quelque chose d'étrange avec son visage. Shin s'excuse et explique qu'il est incapable de sourire ou de rire. Il craignait que son visage sérieux donne l'impression qu'il ne s'amusait pas alors qu'en fait il adorait la conversation sur la princesse qu'ils avaient, alors il a essayé de donner à son visage la forme d'un sourire. Malheureusement, ses muscles faciaux sont très raides à force d'être sérieux tout le temps, donc cela n'a pas fonctionné. L'homme d'affaires trouve Shin amusant et lui donne sa carte de visite en riant. Son nom s'écrit Gakudo, mais il se présente et explique qu'il se prononce Kiwami. De même, le nom de Shin s'écrit Ninja, mais il dit qu'il se lit Shinoa. Avant qu'il ne puisse continuer à discuter, Kiwami reçoit un appel professionnel et ils se séparent. Kiwami espère pouvoir reparler un jour de princesse avec Shin, et Shin trouve lui aussi que cet homme était plutôt intéressant. À ce moment-là, un corbeau plonge juste devant le visage de Shin et dit « Code 334 ». Le gouverneur a été enlevé, et Shin est chargé de s'en occuper dès que possible. De retour à l'entrepôt, nous voyons que c'est Nagashima qui a enlevé le gouverneur. Elle rappelle à Nagashima qu'il y a de graves conséquences à s'en prendre à un homme politique et l'avertit que la police va bientôt arriver. Nagashima et ses hommes sont amusés par ces menaces, mais Nagashima tire quelques coups de feu autour d'elle, lui faisant peur et lui rappelant qui est aux commandes. Il lui explique qu'elle ne semble pas comprendre complètement la situation, ils sont les Gakudo, et ils ne craignent ni les politiciens ni la police. En fait, c'est plutôt l'inverse, ces soi-disant autorités tremblent devant les Gakudo et se plient à leur volonté. Il révèle que la gouverneure est en réalité un appât, et que son but est d'attirer un certain groupe. La gouverneure est terrifiée lorsqu'elle réalise qu'ils essaient d'attirer, mais il est trop tard. Le bruit sec du verre brisé attire l'attention de tout le monde vers une fenêtre, où l'on aperçoit un étrange impact de balle. Soudain, la gouverneure et sa fille se retrouvent les yeux bandés, sans savoir pourquoi, et elles n'entendent plus rien non plus, car quelqu'un leur a mis des écouteurs sur les oreilles. Une musique d'anime retentit à plein volume dans les écouteurs pour une raison inconnue, et les Gakudo sont vraiment perplexes. À ce moment-là, le bras droit de Nagashima, Ikishi, l'appelle, mais tout le monde est horrifié en voyant ce qui lui est arrivé. Ikishi dit qu'il ne se sent pas très bien, et nous voyons que sa tête a été séparée de son corps. Il s'excuse d'avoir échoué, et nous voyons que c'est l'œuvre de Shine. La pièce sombre dans le chaos le plus total, les Gakudo ne comprenant pas comment Ikishi a pu être éliminé aussi facilement, et Nagashima réalise que le groupe qu'il visait est enfin là. Les politiciens et les policiers n'impressionnent pas les Gakudo, qui ne se soucient que de leur ennemi juré. Cet ennemi sème la terreur parmi les Gakudo, et à juste titre, car une force invisible fait tomber les têtes les unes après les autres avec une précision mortelle et impitoyable. Nagashima attendait ce moment, car cet ennemi juré est un personnage légendaire dans le monde des Gakudo. Nagashima récite une ancienne prophétie Gakudo sur ce qui arrivera à une personne qui se comporte mal dans le monde souterrain, mais il est interrompu.
Il se retourne et aperçoit un homme étrange derrière lui, et Nagashima est horrifié de voir qu'aucun de ces hommes n'est encore en vie. Cet homme étrange est Shin, et il termine la récitation de la prophétie. Celle-ci dit que si une personne se comporte mal dans le monde souterrain, les ninjas viendront la chercher. Nagashima est alors stupéfait lorsque Shine lui dit de se dépêcher de tirer et lui explique que le premier à tirer gagne. Au lieu de cela, Nagashima demande ce qui ne va pas chez les ninjas, et Shin est clairement agacé que cet homme veuille parler plutôt que tirer. Nagashima est extrêmement frustré et souligne que chaque fois que les Gakudo essaient de gagner leur vie, les ninjas apparaissent et les écrasent avec leur force démesurée. Il veut savoir pourquoi, alors Shine regarde le gouverneur et sa fille. La réponse de Shin est simple, les Gakudo entraînent des enfants dans leurs crimes ignobles, et c'est à cause de cette cruauté que Shin ne peut jamais rire ni sourire. Nagashima reproche aux ninjas d'avoir tout gâché, mais Shine n'a aucune envie de continuer à discuter avec lui. Il exige que Nagashima tire, ce qu'il fait, mais la vitesse de la balle est dérisoire comparée à celle de Shine. Shin esquive la balle en un instant et arrache la tête de Nagashima à main nue. Nagashima est impressionné par le ninja, car Shin n'a pas eu besoin de le battre au tir, mais a plutôt battu la vitesse de la balle. Cependant, Nagashima affiche sa confiance dans la victoire des Gakudo, car un certain homme les mènera à la victoire. Cet homme ne sera toutefois pas lui, car son corps s'effondre finalement au sol. L'attaque de Shin s'appelle la lame des ténèbres, et il déclare que sa cible a été éliminée. Le matin, des policiers enquêtent sur la scène du crime. La gouverneure et sa fille sont saines et sauves, et l'équipe de Nagashima a été entièrement éliminée. Le commissaire Maru parle d'un code, NEN, ce qui signifie que des ninjas sont impliqués. Les ninjas détectent les crimes du monde souterrain beaucoup plus rapidement que les policiers et éliminent les méchants. Tout ce qu'ils laissent derrière eux, ce sont les cadavres des criminels et les victimes mises en sécurité. Les ninjas modernes ne servent personne et ne sont liés ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par les lois du pays. Ils éliminent le mal selon leurs propres règles, ce qui en fait en quelque sorte des anti-héros. L'un des enquêteurs ne peut s'empêcher de les admirer, et Maru ne peut que se demander à quoi ils ressemblent. Ailleurs, d'anciens camarades de classe de Shin l'aperçoivent et se demandent s'ils doivent l'inviter à une fête. L'un d'eux refuse, car Shin ne sourit jamais, et il dit que ce n'est pas le genre de personne qu'il veut à une fête. Shin les entend alors qu'ils s'en vont et leur fait remarquer que ce n'est pas qu'il ne veut pas sourire ou rire, mais qu'il en est tout simplement incapable. Shin essaie de se souvenir quand son incapacité à sourire a commencé et comment un médecin lui a dit un jour que c'était dû à un traumatisme. Shin n'a que de vagues souvenirs de son enfance, dont celui d'un homme tatoué attaquant brutalement quelqu'un. Shin voit cependant plusieurs personnes sourire autour de lui, alors il déclare que tant qu'il est le seul à ne pas pouvoir sourire, c'est tout ce qui compte. Quelque temps plus tard, Shine élimine Morgudo et les maudits pour leurs crimes répugnants. C'est alors qu'il tombe sur des coupons suspects et remarque qu'ils dégagent une odeur étrange. Cette nuit-là, Shin rend visite à son grand-père Kai. Shin utilise son talent pour ouvrir une bouteille de soda, et Kai est impressionné de voir que son apprenti l'a surpassé. L'attaque de Shin s'accompagne du doux bruit de la barrière du son qui se brise, et Kai félicite Shin pour sa maîtrise de la lame des ténèbres. Shin lui montre les coupons qu'il a trouvés, et Kai sent immédiatement l'odeur de la drogue. Du papier imbibé de drogue liquide, déchiré comme des coupons que les gens lèchent pour obtenir leur dose. Une nouvelle drogue circule à Tokyo depuis peu, et Kai pense qu'il s'agit peut-être de celle-ci. Shin explique que les Gakudo se comportent bizarrement ces derniers temps, car ils attendent qu'ils se montrent. C'est presque comme s'ils avaient provoqué des troubles juste pour que le ninja se montre, alors Shine est certain qu'il prépare quelque chose. Kai essaie de changer l'ambiance avec une blague, mais il est déçu de voir qu'il n'arrive toujours pas à faire sourire Shin. À ce moment-là, un client en colère se plaint d'un cendrier débordant, alors Kai démontre ses incroyables capacités en s'en occupant en une fraction de seconde. Les ninjas protègent le peuple de cette nation depuis des centaines d'années, et Kai est l'un des 8 ninjas impériaux. Quels que soient les plans que les Gakudo sont en train de concocter, s'ils causent des problèmes dans le monde souterrain, Kai jure de tous les éliminer. Le lendemain, Shine se précipite quelque part. Il commence à paniquer lorsqu'il se rend compte qu'il est en retard, et nous voyons qu'il est venu au magasin Princesse pour acheter des articles en édition limitée qui ne sont disponibles qu'aujourd'hui. Shin doit se précipiter à la fin de la file d'attente, où il est surpris de rencontrer Kiwami. Le dernier épisode de Princesse vient de sortir, les deux ont donc beaucoup de choses à se dire. Kiwami a l'impression que Shine pourrait être un vieil ami tant ils s'entendent bien, et Shin se demande si c'est le destin qui les a fait se rencontrer à nouveau. Après avoir dépensé beaucoup trop d'argent en produits dérivés Princesse, les deux amis décident d'aller déjeuner. Kiwami est furieux lorsqu'il raconte une scène épique de trahison dans Princesse, et il doit retenir ses larmes lorsqu'il pense à la persévérance dont S a fait preuve dans le dernier épisode. Tout le monde au restaurant connaît Kiwami, car il est très sympathique et leur donne toujours des conseils sur la vie. Ils rient tous après que Kiwami ait raconté une blague, alors Shine essaie de se joindre à eux. Shin ne voulait pas paraître impoli en ne s'amusant pas comme les autres, mais son visage est toujours incapable d'exprimer la joie. Shin aimerait changer cela chez lui, alors Kiwami lui fait une suggestion. Il demande d'abord à Shin s'il a des amis,
mais Shin répond que non. Kiwami explique que le meilleur moyen pour Shine de changer cela est de nouer des liens avec les autres. Malheureusement, Shine lui rappelle que son visage ne montre jamais aucune émotion, il lui est donc pratiquement impossible de se faire des amis, même à l'école. Kiwami comprend alors et dit à Shin qu'il sera son ami. Shin est perplexe alors qu'un souffle d'air s'échappe de sa bouche, et Kiwami lui fait remarquer que c'était un rire. C'était la première fois qu'il en faisait un, et Kiwami ne pouvait pas être plus heureux pour son nouvel ami. Après cela, les deux souhaitent pouvoir finir de résumer toute la saison de Princesse, mais Kiwami doit aller travailler. Ils n'ont vu que la moitié des 17 saisons, mais ce n'est pas grave, car ils ont échangé leurs coordonnées et prévoient de continuer une autre fois. Les mains pleines de produits dérivés, les deux garçons se disent au revoir et se séparent. Shin veut aller voir son grand-père immédiatement, car il veut lui dire que pour la première fois de sa vie, il s'est fait un ami. Au restaurant de son grand-père, cependant, Kai reçoit un message du corbeau et décide qu'il devra fermer plus tôt aujourd'hui. Ailleurs, Kiwami rencontre son chauffeur, Yuzawa, qui lui rappelle qu'il a un travail très important à faire. Dans la voiture, l'expression de Kiwami change, et Yuzawa lui fait remarquer qu'il montre son vrai visage. Kiwami enlève alors sa chemise pour révéler plusieurs tatouages qui couvrent le haut de son corps et les marques du Gakudo. On dit à Kiwami que la famille est en plein chaos, les ninjas détruisent leurs profits et le Gakudo s'affaiblit. Leurs jeunes membres les abandonnent et rejoignent des gangs non yakuza. Yuzawa dit que les choses seraient beaucoup plus faciles si Kiwami prenait la tête du Gakudo, mais Kiwami n'aime pas cette idée car il apprécie vraiment son statut de simple employé de bureau. Quant à son rôle dans le monde souterrain, il se contente de rester le patron de l'ombre. Kiwami a cependant un plan pour s'occuper des ninjas, et nous voyons que cela a quelque chose à voir avec le papier imprégné de drogue. Ailleurs, Shine arrive au restaurant de Kai et découvre qu'il a fermé plus tôt. Dans l'une des bases de Gakudo, deux factions s'affrontent violemment. Kiwami entre dans la pièce, et nous voyons qu'il a un comportement complètement différent. C'est lui qui a convoqué la réunion, et il se présente comme le chef de l'ombre Takamoto. Dehors, nous voyons que Kai est arrivé pour sa mission. Il réfléchit à une bonne blague à raconter à Shine, et il est sûr que celle-ci le fera enfin sourire. À l'intérieur, Kiwami révèle à tout le monde qu'il a trouvé un moyen pour eux de régler leur compte avec leur plus grand ennemi, un moyen pour les Gakudo d'éliminer enfin les ninjas. De retour à l'extérieur, Kai reconnaît qu'il ne sait pas ce que les Gakudo complotent lors de cette réunion, mais cela n'a pas d'importance. S'ils ont de mauvaises intentions, il les éliminera tout simplement. Kiwami prononce un discours devant tous les grands pontes du Gokudo au sujet de la grande victoire qu'ils ont remportée sur les ninjas pendant la Seconde Guerre mondiale. Son discours est incroyablement inspirant, et Yuzawa est ému, reconnaissant d'être l'allié de Kiwami. Yuzawa n'est pas le seul à être touché par le discours, car il voit que tous les grands leaders du Gokudo sont à sa merci. Ils sont les chefs de file des Yakuza qui dirigent tout Tokyo, mais ils sont ici émus aux larmes par le discours captivant de Kiwami. Kiwami déclare que l'heure est venue d'éradiquer les ninjas et de laisser place à l'ère du Gokudo. Il brosse un tableau saisissant de la façon dont le Gokudo s'est hissé au sommet depuis les bas-fonds du marché noir et annonce que l'ère de prospérité tant attendue est enfin arrivée. Dans le passé, ce sont les ninjas qui sont revenus de leur défaite, encore plus forts qu'avant. Ils n'avaient plus besoin de compter sur leurs lames ou leurs armes à feu, car leurs mains rapides comme l'éclair étaient devenues bien plus mortelles que n'importe quelle arme. Cela a entraîné la mort d'innombrables Gokudo, car toute résistance était vaine. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie aux mains des ninjas, c'est pourquoi cette partie du discours de Kiwami trouve un écho particulier auprès des chefs de la mafia japonaise. L'un d'eux raconte comment son père a été victime des ninjas malfaisants, et un autre sanglote en pensant à la mort de son patron, tué par les ninjas alors qu'il n'avait torturé qu'une dizaine de personnes. Le discours de Kiwami a fait ressurgir toutes leurs craintes concernant l'extinction des Gokudo, et ils recherchent désespérément un sauveur. Les plonger dans le désespoir est exactement ce que Kiwami cherchait à faire, alors il annonce qu'il a une solution. Tous les chefs pleurent de soulagement lorsque Kiwami leur dit qu'il a enfin trouvé un moyen d'éliminer les ninjas. Ils considèrent tous Kiwami comme leur sauveur et le supplient de leur révéler son plan. Kiwami savoure l'instant, grisé par son propre pouvoir, voyant que tous les chefs Gokudo viennent de devenir ses pions. Baignant dans sa gloire, Kiwami s'apprête à révéler son plan à tout le monde, mais il est interrompu par une vision horrible. Kai vient de faire une entrée macabre en décapitant plusieurs membres du Gokudo, et Kiwami est figé par le choc. Kai a déterminé que ces hommes avaient vraiment un plan diabolique, ce qui signifie qu'il doit les massacrer. Il est évident pour Kai que Kiwami est le meneur, et Kiwami comprend déjà que ce vieil homme dangereux est un ninja. Kiwami reconnaît que les ninjas sont vraiment à la hauteur de leur réputation, car Kai s'est déplacé beaucoup plus vite que l'œil ne pouvait le voir. Kiwami n'a cependant pas la moindre crainte dans son cœur, car il met un morceau de papier imprégné de drogue dans sa bouche, quelque chose se produit dans son corps lorsque les veines autour de ses yeux deviennent rouges, et il révèle qu'il attendait l'arrivée du ninja. Il demande à tout le monde dans la pièce de regarder attentivement, car il va démontrer de première main comment le Gokudo va détruire le ninja. Kai reconnaît les coupons, mais remarque qu'ils ne sont pas identiques, car celui-ci est d'une couleur différente.
Kiwami traverse le tapis rouge de cadavres et réfléchit très attentivement à son adversaire. Le vieil homme est très agile et attaque rapidement à longue distance. Tant qu'il peut voir le vieil homme, Kiwami est sûr de gagner, mais il sait que s'il le perd de vue ne serait-ce qu'une seconde, il le paiera probablement de sa vie. Kai a un mauvais pressentiment au sujet de Kiwami et décide qu'il doit l'éliminer immédiatement. Ainsi, il pourra informer le chef et les 8 ninjas impériaux du danger que représentent désormais les Gokudo. Au fond de lui, Kiwami se dit qu'il ne peut pas mourir maintenant. Il vient de se faire un nouvel ami, Shin, et il doit le retrouver demain pour discuter de leurs animes préférés. Kai pense lui aussi à Shin. Il a travaillé toute la journée sur un jeu de mots hilarant et prévoit de le dévoiler demain dans l'espoir de faire enfin rire Shin. Ailleurs dans la ville, Shin se retrouve à regarder la lune et remarque qu'elle est pleine. De retour à la base, le combat commence avec les deux hommes qui se ruent l'un sur l'autre en même temps. Pendant ce temps, Shin se demande ce que Kai lui réserve pour la suite, car il a beaucoup aimé la dernière fois. Il pense également à son premier ami, Kiwami, et à quel autre épisode de Princesse il pourrait discuter. Les deux personnes les plus proches de lui sont cependant engagées dans un combat à mort, et Kiwami parvient de justesse à esquiver l'une des attaques de Kai. Kiwami est un psychopathe, car il affiche un sourire narquois et continue d'esquiver les attaques incessantes de Kai. Kai est clairement une bête, cependant, car Kiwami perd le contrôle d'une de ses mains pendant un bref instant et manque de perdre la tête. Kai inflige toujours des dégâts importants, mais Kiwami a déjà comblé l'écart et il a Kai dans son champ de vision. Shine apparaît dans l'esprit de Kai à ce moment précis, alors que Kiwami se précipite sur lui et lui assène un coup fatal. Cependant, le poignard enfoncé dans le crâne de Kai ne suffit pas à assurer la victoire, alors Kiwami achève Kai en lui tirant plusieurs balles. Les bras de Kai s'affaissent, et les chefs du Gokudo remarquent qu'ils n'ont jamais rien vu d'aussi incroyable. Le combat est sans aucun doute terminé, alors Kiwami annonce qu'il a réussi à éliminer un ninja. La salle éclate en applaudissements, et tout le monde est stupéfait de voir que la blessure géante de Kiwami guérit sous leurs yeux. Comme si sa victoire ne suffisait pas à les convaincre, cette guérison incroyable leur fait penser que Kiwami est capable de créer des miracles. Kiwami révèle cependant fièrement qu'il ne s'agit pas d'un miracle, mais de ce qu'il appelle les tickets pour l'enfer. Les coupons de drogue qu'ils ont vendus aux gens normaux sont appelés les coupons du paradis. Cependant, celui qu'il vient d'utiliser est une version améliorée qu'il appelle le coupon de l'enfer. Une seule dose revigore le corps à un niveau incroyable. C'est ce qui donnera au Gokudo la vitesse et la force nécessaires pour rivaliser avec les ninjas. Avec des capacités physiques égales à celles des ninjas, Kiwami est sûr que l'utilisation de poignards et d'armes à feu leur donnera l'avantage. L'avantage des ninjas disparaîtra, et les Gokudo contrôleront désormais le monde. La salle éclate à nouveau d'admiration, car tout le monde reconnaît Kiwami comme leur chemin vers la victoire. Yuzawa ne pourrait être plus fier, mais Kiwami déclare qu'ils ne font que commencer. À ce moment-là, Kiwami éprouve un sentiment étrange en regardant Kai, mais il n'y prête pas attention. Son instinct était cependant juste, car Kai, s'accrochant encore à ses derniers instants de vie, maudit la situation après avoir tout entendu. Les Gokudo ont désormais un pouvoir équivalent à celui des ninjas, ce qui met tout le monde en grand danger. Kai sentait que Kiwami était dangereux, mais il n'avait aucune idée de la puissance qu'il allait acquérir. Il déclare qu'il appartient désormais aux 8 ninjas impériaux de terminer ce qu'il a commencé. Kai s'occupe de son petit-fils depuis un certain temps déjà, et il déclare que Shin est le dernier espoir des ninjas. Il a encore besoin de beaucoup d'aide, alors Kai supplie les 8 ninjas impériaux de bien prendre soin de lui. Un flashback révèle que Shin était orphelin et que ce sont les Gokudo qui ont tué toute sa famille. Kai a reçu pour mission de former Shine et de lui apprendre à devenir un ninja capable de protéger le pays un jour. Le responsable était cependant sans pitié, car il a ordonné à Kai d'éliminer Shine s'il ne montrait pas de talent. Kai n'en tint toutefois pas compte et commença immédiatement à entraîner Shine. Il décida de commencer par les techniques de base du shinobi et ses premiers mots à Shine furent de lui demander de lui prendre la main. Kai répète ces mots à présent, mais ce sont ces derniers. Tout le monde dans la pièce regarde alors son corps commencer à briller, et Kiwami est horrifié lorsqu'il réalise ce que Kai s'apprête à faire. Il n'y a cependant pas le temps de réagir, car Kai déclenche une explosion, mettant fin à sa vie et détruisant tout le bâtiment. Shin sent immédiatement quelque chose lui parcourir l'échine, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. De retour sur le champ de bataille, Kiwami est choqué de voir jusqu'où Kai était prêt à aller. Il félicite Kai de s'être sacrifié pour assurer la mort de tous les chefs Gokudo, mais Kiwami reste de marbre. Ces vieux schnocks étaient certes importants à ses yeux, mais ils n'étaient que des pions. Les personnes qui lui tenaient vraiment à cœur, appelées les Agokudo de la destruction, sont toujours en vie. Ils ont réussi à survivre à l'explosion grâce au coupon de l'enfer, et ils sont prêts à détruire les ninjas et tout le pays. Kiwami est prêt à les diriger, alors il passe en revue son plan. Les ninjas flairent le crime et fondent dessus, alors Kiwami prévoit d'utiliser cela contre eux. Il ordonne à ses hommes de se livrer à des actes malveillants afin d'attirer les ninjas. Ceux-ci mordront sûrement à l'hameçon, et c'est à ce moment-là que les Gokudo passeront à l'attaque. Quant au vieux ninja qu'il vient de vaincre,
Kiwami demande à ses hommes d'en récupérer quelques morceaux comme preuve de l'attaque ninja. Kiwami veut également envoyer un message, et il a prévu quelque chose de sinistre. Le lendemain matin, un groupe de personnes se rassemble autour de quelque chose posé au sol. Cela a l'air dégoûtant, et il se demande s'il s'agit d'une œuvre d'art contemporain. Il s'agit d'un poignard planté dans un monticule de viande hachée, qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'il s'agit d'une œuvre d'art d'un artiste inconnu, mais la réalité est bien plus sadique. Shine se trouve à proximité, il va donc voir de quoi il s'agit, mais il est horrifié lorsqu'il aperçoit le monocle de son grand-père. La réalité déchirante s'impose immédiatement à Shine lorsqu'il imagine le visage de son grand-père, et il est obligé de réfléchir à la façon dont un homme aussi gentil a été déshonoré. Son choc se transforme rapidement en rage, et la force de sa colère fait fuir les corbeaux. Avec toute la colère qui transparaît dans sa voix, Shine demande à l'un des corbeaux bavards d'informer les 8 ninjas impériaux. Les Gokudo ont pris la vie de son grand-père Kai, et il veut se venger. Alors que Shine se tient là, son monde entier bouleversé, Kiwami apparaît de nulle part. Il salue son ami avec désinvolture après l'avoir croisé par hasard et explique qu'il a immédiatement reconnu Shine. Shine a une coiffure unique et une posture particulièrement mauvaise. Kiwami annonce fièrement qu'il vient de faire quelque chose d'incroyable au travail, et que ce soir, c'est lui qui paie les boissons. Shine enfouit ses émotions au plus profond de lui-même afin de pouvoir agir normalement, et il taquine Kiwami en lui disant qu'il a l'air ridicule avec une cravate sur la tête. Alors que Kiwami plaisante en disant que cela va devenir une nouvelle tendance, il remarque que le message qu'il a laissé a disparu. Il en conclut que les ninjas ont dû venir le chercher, alors il n'y prête plus attention et les deux amis se rendent au bar. Ironiquement, l'amitié entre le protagoniste et son ennemi est une tradition dans la série d'animes Princesse que les garçons aiment tant. Ils connaissent tous les ennemis avec lesquels le héros principal s'est lié d'amitié, et il y en a même un où ils ne savaient pas qu'ils étaient secrètement ennemis alors qu'ils devenaient meilleurs amis. Le conflit qui a éclaté lorsqu'ils l'ont découvert était vraiment amusant à regarder, car il a tenu tout le monde en haleine. Shin fait de son mieux pour faire semblant d'être normal, mais au fond de lui, il est submergé par la haine. Il ne comprend pas pourquoi la vie de son grand-père a dû prendre fin, et il se demande avec rage lequel des salauds de Gokudo est derrière tout ça. Pendant ce temps, Kiwami réfléchit à la suite des événements. Il aimerait savoir où se cachent les ninjas afin de pouvoir les attaquer en premier, mais pour l'instant, ils devront se contenter de les attirer hors de leur cachette. La rage continue cependant de bouillonner en Shine, et il promet de trouver le responsable afin de pouvoir se venger. L'anime Princesse existe depuis si longtemps qu'il a couvert tous les clichés de l'anime. Il y a même un épisode où un vieil ennemi tue le maître du protagoniste. La voix de Kiwami se transforme cependant rapidement en bruit de fond, car Shine ne peut penser qu'à son grand-père. Kai a toujours aimé le café, mais il reconnaît que noyer ses soucis dans l'alcool est un plaisir de l'âge adulte. Shin est prêt à essayer, mais il est encore jeune et Kiwami tente de l'en empêcher. Un peu d'alcool finit tout de même par atteindre le visage de Shin, et un seul regard suffit pour que Shine tombe à la renverse. Kiwami craint pour la vie de Shin et se demande s'il a besoin d'un médecin, ce qui surprend Shin. Kiwami est vraiment inquiet pour lui, alors Shin décide qu'il est vraiment quelqu'un de bien et se réjouit que Kiwami soit son premier ami. Après avoir réalisé qu'il pouvait faire confiance à Kiwami, Shin lui présente ses excuses pour son comportement et lui révèle qu'il vient de perdre quelqu'un qui lui était très proche. Cette personne était comme un parent pour lui, et Shine l'aimait plus que quiconque. C'est pourquoi il essayait d'étouffer sa douleur avec l'alcool. Kiwami exprime ses regrets et révèle qu'il comprend parfaitement ce que ressent Shin. Perdre quelqu'un d'important est atrocement douloureux, et même l'alcool ne peut noyer cette tristesse. C'est pourquoi, dans un moment comme celui-ci, Kiwami dit que la seule solution est pour lui de pleurer à chaudes larmes. Kiwami le supplie de laisser libre cours à ses émotions afin qu'elles ne le submergent pas, et il laisse Shine pleurer sur son épaule jusqu'à ce que ses larmes se tarissent. Personne n'avait jamais dit cela à Shine auparavant, et après une tragédie aussi horrible, les larmes de Shin se mettent à couler à flot. Après coup, Shin s'excuse d'avoir causé tant de problèmes. Kiwami insiste pour lui appeler un taxi pour rentrer chez lui, mais Shin lui assure qu'il se sent beaucoup mieux maintenant. Kiwami lui rappelle de boire beaucoup de jus de légumes pour soigner sa gueule de bois, et les deux amis se disent au revoir. Kiwami pense à la douleur que Shine doit ressentir en ce moment, et il est choqué lorsqu'il se rend compte qu'il est lui-même en train de pleurer. Peu après, des hommes s'apprêtent à voler Shine, ivres et inconscients. Mais leurs efforts sont interrompus lorsque le ninja utilise une lame de ténèbres pour déclencher un immense incendie derrière eux. Les voyous s'enfuient pour sauver leur vie, et nous voyons que quelqu'un est venu chercher Shine. Ailleurs, nous voyons que Yuzawa a rassemblé un groupe d'orphelins ninjas. Ce sont des enfants dont toute la famille a été éliminée par les ninjas. Yuzawa les a recueillis, tout comme son mentor, Takamoto, l'avait recueilli. À ce moment-là, Yuzawa fait preuve d'incroyables réflexes en réussissant à empêcher une balle d'atteindre Kiwami. Kiwami est déçu de voir qu'un autre tueur à gages est arrivé pour se venger au nom de quelqu'un d'autre, et Yuzawa lui assure qu'il s'occupera de cet homme. L'homme tire sur Yuzawa qui s'approche, mais Yuzawa est un véritable tank humain. Les balles transpercent son corps,
mais Yuzawa ne bronche même pas. C'est une incroyable démonstration de puissance, mais Yuzawa explique qu'il est en fait la personne la moins intéressante parmi les Agokudo de la destruction. Cependant, son corps est incroyablement résistant, et il choisit de ne jamais cesser d'avancer. L'homme réalise qu'il a fait un choix terriblement mauvais en venant ici, mais il est trop tard, car Yuzawa annonce son talent Gokudo. Il s'agit de la marche du Yakuza, et son coup de poing frappe l'homme comme un bus. Les orphelins l'acclament, et Yuzawa lui dit probablement qu'un bol de ragoût de bœuf est tout ce dont il a besoin pour soigner les petites égratignures qu'il a reçues après avoir été touché 15 fois par balle. Kiwami lui dit de profiter, car plus tard, il mettra Yuzawa au travail dans la clandestinité. Ailleurs, le type qui est venu chercher Shine appuie rapidement sur les boutons d'un ascenseur pour déverrouiller un étage caché. Là, une femme accueille les 2 membres ninjas impériaux de retour au nid de Pi. La femme se demande si Shin a besoin d'une bonne gifle pour se réveiller, mais Nodoka lui demande plutôt de lui apporter une couverture. Nodoka n'a jamais vu cet autre homme qui se trouve là, alors celui-ci lui dit qu'il s'agit de Zanzu. Nodoka réalise alors qu'il s'agit du chef des 8 ninjas impériaux, et il souhaite simplement que Zanzu revienne à son visage normal. Zanzu a déjà été informé de ce qui s'est passé. Le numéro 2 des ninjas impériaux n'est plus en vie, ce qui le rend furieux. Il maudit les Gokudo, qui défient les ninjas depuis maintenant 70 ans. Dans sa rage, Zanzu montre sa capacité à se transformer. Il déclare qu'ils vont d'abord découvrir le coupable et le tuer. Ensuite, ils devront découvrir comment ils ont réussi à éliminer un ninja. Ils ont peut-être un secret, ce qui pourrait causer de gros problèmes à tout le pays. Nodoka est émerveillé par les capacités de Zanzu chaque fois qu'il les voit, et on les appelle « être tout et faire tout ». Cela signifie qu'il peut devenir n'importe quoi et accomplir n'importe quoi. Il est le ninja le plus âgé et le plus fort, et il possède le trait le plus unique. Nodoka révèle ensuite qu'il pense connaître l'identité du coupable. Le monocle de Kai est orné d'une gemme qui cache en réalité une minuscule caméra. Les ninjas sont fiers de laisser quelque chose à leurs camarades, et Nodoka déclare fièrement que la mort de Kai ne sera pas vaine. Il est certain que Kai a filmé le visage du coupable, mais Shiki dit que la caméra est assez endommagée. Heureusement, elle pense pouvoir récupérer les données et elle va tout faire pour réaliser le dernier souhait de Kai. À ce moment-là, Zanzu révèle qu'il a un moyen de découvrir comment un Gokudo a pu éliminer un ninja. Les Gokudo sont de nouveau en train de mijoter quelque chose, et il prévoit d'obtenir des informations, car il sait où ils se trouvent. Ils sont dans le quartier de Shinjuku, dans les ruines du club souterrain secret des forces américaines. Pour une raison quelconque, un Gokudo y retient en otage 100 gangsters de bas niveau de Tokyo. En y jetant un œil, nous découvrons qu'il s'agit de Yuzawa. Zanzu explique que la nuit dernière, tous les chefs des Gokudo de Tokyo ont perdu la vie dans une énorme explosion, et que Kai était très probablement impliqué. Nodoka décide d'aller voir ce que font les Gokudo dans le club souterrain, mais il demande à y aller seul. Shiki s'inquiète pour lui, mais Nodoka répond qu'il ne veut mettre personne d'autre en danger. Il lui demande de veiller sur Shine, car il a besoin de se calmer en prenant la vie de quelques Gokudo. Zanzu sait qu'il ne peut pas l'en empêcher, car Nodoka était également très proche de Kai. Zanzu n'est toutefois pas inquiet, car il est sûr que Nodoka peut se débrouiller seul. Nodoka est le ninja le moins expérimenté parmi les 8 impériaux, mais Zanzu révèle que personne ne l'a encore battu. Sous terre, Yuzawa dit à ses hommes de se dépêcher, car ils ont presque fini de collecter 100 têtes. À ce moment-là, Yuzawa sent quelque chose et il gronde les orphelins pour lui avoir apporté la mauvaise eau. L'un des autres Gokudo essaie de dire que ce n'est pas grave, mais on lui répond que Yuzawa sait ce qu'il fait. Yuzawa renvoie les orphelins au magasin, et nous voyons combien il y a de Gokudo dans son groupe. Une fois les orphelins partis, Yuzawa déclare qu'il est temps de montrer aux ninjas de quoi ils sont capables, et il dit aux ninjas qui se cachaient de sortir enfin. Il s'agit de Nodoka, qui félicite Yuzawa d'avoir renvoyé les enfants pour les protéger du massacre qui va avoir lieu. Yuzawa remarque que Nodoka a également attendu, mais Nodoka en a assez d'attendre. Alors que Nodoka libère ses flammes, il déclare que les Gokudo se sont mal comportés dans le monde souterrain et qu'il doit donc les exterminer. Les Gokudo n'ont cependant rien à craindre, car ils ont désormais le coupon de l'enfer, et Yuzawa ordonne à tous ses hommes de le prendre. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.